Bienvenue dans cette nouvelle actualité environnementale. Mesdames, Messieurs, bonsoir et voici les titres. L'ONG Les Amis de la Terre a organisé la semaine dernière un atelier de formation basé sur les abus climatiques. C'est un rendez-vous d'échange qui a permis de renforcer les capacités des ONG environnementales sur les actions non juridictionnelles efficaces contre les abus climatiques des entreprises multinationales. Le ministère togolais de l'Agriculture, avec l'appui de la FAO, a récemment lancé un nouveau programme pour soutenir l'entrepreneuriat agricole des jeunes. Son ambition est de dynamiser 4 filières comme le riz, le sésame, l'anacarde et le manioc. Et puis la gestion des déchets textiles en France a pris un vrai tournant depuis le mois de janvier. Il s'agit d'une réglementation qui vise à répondre aux enjeux écologiques actuels et à inciter chacun à adopter des gestes plus responsables. C'est tout pour les titres. Place au développement. Au Togo, la lutte contre les abus environnementaux franchit un nouveau cap. Les 22 et 23 avril 2025, un atelier à Lomé a permis d'outiller les communautés à saisir la CNDH en cas de violation climatique. Les détails avec Honoré Kata. Dans le but de lutter contre l'impunité des multinationales face aux atteintes à l'environnement, l'ONG Les Amis de la Terre Togo a organisé un atelier les 22 et 23 avril 2025 à Lomé. Cette rencontre a permis de former une vingtaine d'acteurs des ONG, des municipalités et représentants communautaires sur les mécanismes non juridictionnels permettant de porter plainte contre les abus climatiques. L'accent a été mis sur la Commission nationale des droits de l'homme CNDH, désormais reconnue comme instance compétente pour recevoir les plaintes liées aux violations environnementales, à condition que celle-ci respecte les exigences prévues par l'article 36 de la loi organique, notamment l'absence de procédure judiciaire en cours et un langage respectueux. Le commissaire de la CNDH, Dr Nakodjoa Kolani, a rappelé que toute requête recevable doit indiquer l'identité du plaignant, décrire clairement les faits reprochés et éviter les termes injurieux. Il a insisté sur l'importance pour les victimes de bien préparer leur dossier afin d'obtenir réparation de manière efficace. Cette initiative vise à renforcer l'action citoyenne en matière de justice climatique en s'appuyant sur des recours accessibles en dehors du cadre judiciaire classique, souvent plus lent ou difficile à mobiliser. Pour Cyril Minson, chargé du programme Forêt et Biodiversité chez les Amis de la Terre Togo, cette démarche s'inscrit dans une volonté de responsabiliser les entreprises qui, en profitant des failles juridiques, participent activement au dérèglement climatique. Il estime essentiel de renforcer les capacités des communautés à se défendre. Cette dynamique offre désormais aux victimes un cadre concret pour faire valoir leurs droits face aux dommages environnementaux causés sur le territoire togolais. Le gouvernement togolais, en partenariat avec la FAO, a lancé mardi dernier à Lomé le projet d'appui à la promotion de l'entrepreneuriat agricole des jeunes au Togo. L'ambition est de soutenir les jeunes entrepreneurs dans les filières agricoles clés afin de renforcer la compétitivité, la résilience et la création de valeur. Suivant. Afin de placer l'agriculture comme un levier de croissance, les autorités togolaises et l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture ont officiellement lancé le 22 avril dernier le projet appuyé à la promotion de l'entrepreneuriat agricole des jeunes au Togo. Selon Tetevi Kodjovi Edi, expert en chaîne de valeur et protection des végétaux à la FAO Togo, il s'agit d'un projet national qui cible des jeunes déjà actifs dans les filières riz, sésame, anacarde et manioc, afin de les accompagner tout au long du processus de la production à la transformation et à la commercialisation. L'accompagnement se fait par des formations spécialisées, un appui à la rédaction de plans d'affaires bancables et un accès favorable au financement. Le soutien technique sera donc centré sur l'amélioration des pratiques agricoles, tout en renforçant les capacités de gestion des jeunes entrepreneurs, notamment à travers des formations en gestion d'entreprise et un accès privilégié au financement. Cette initiative s'inscrit pleinement dans les priorités stratégiques du gouvernement, telles que définies dans la feuille de route de 2020-2025 et le cadre de programmation pays 2023-2026 de la FAO, qui mettent l'accent sur l'emploi des jeunes et la sécurisation alimentaire. La ville d'Aniro fait face à une forte érosion côtière.
Chaque année, plusieurs mètres de son rivage disparaissent, une situation qui affecte les habitations, les activités économiques et le patrimoine local. Honoré Kata nous en dit plus dans ce récit. À Aného, ville côtière à 45 km de Lomé, l'érosion maritime atteint des proportions alarmantes. Jadis capitale coloniale et berceau de la culture guin, la cité perd chaque année jusqu'à 10 mètres de littoral, parfois 30 dans les zones les plus touchées selon les données du programme Waka. En cause, l'extraction excessive de sable, la construction du port de Lomé, la baisse de sédiments due au parage ghanéen et la montée du niveau de la mer. Des quartiers autrefois en retrait voient désormais les vagues lécher les dernières habitations. Les effets sont désastreux, à savoir la disparition de tombes au cimetière colonial, le relongement de plus de 200 familles et la chute de 30% des activités de pêche. Le maire d'Aného tire la sonnette d'alarme, craignant que la ville ne disparaisse d'ici 2050. Face à cette urgence, quelques actions émergent dont les pistes de protection, le reboisement de mangroves digues de 1,2 km. Toutefois, Aného illustre un drame régional qui dépasse les frontières. Le professeur Kossi Assignon appelle à une coopération entre le Togo, le Bénin et le Ghana pour faire face à l'érosion côtière. Le secteur du tourisme marocain connaîtra bientôt un avancement significatif. Un investissement de 3 à 4 milliards d'euros est prévu pour stimuler l'industrie du tourisme. L'annonce a été faite le 24 avril dernier par le directeur général de la Société marocaine d'ingénierie, Rafietou Mbériko. Le Maroc œuvre à travers plusieurs mécanismes pour stimuler le développement du pays et ceci passe par le tourisme. Le Royaume a mis en place une feuille de route 2023-2026 visant à revitaliser le secteur touristique national. Lors du forum d'affaires franco-marocain dédié au Mondial 2030, Imad Barakad, directeur général de la Société marocaine d'ingénierie touristique, a déclaré un investissement de 3 à 4 milliards d'euros pour le secteur du tourisme. Dans son intervention, il a souligné que le secteur touristique au Maroc représente une opportunité unique pour renforcer les dynamiques de partenariat avec les entreprises françaises. En 2024, le tourisme marocain avait mobilisé 17,4 millions de visiteurs. Pour le Mondial 2030, le pays compte atteindre plus de 26 millions de touristes selon la feuille de route gouvernementale. Pour l'atteinte de cet objectif, la Société marocaine d'ingénierie touristique met tout à l'œuvre avec la collaboration des collectivités locales afin de revêtir le milieu touristique avant le Mondial 2030. Depuis janvier 2025, la France a entamé une transformation dans le tri des textiles. Elle incite la population à revoir ses habitudes sous peine d'être sanctionnée. Léon Sabou nous en dit plus dans cet élément. La gestion des déchets textiles en France a pris un nouveau tournant depuis janvier 2025 avec l'arrivée d'une nouvelle réglementation européenne. Cette mesure vise à répondre aux enjeux climatiques actuels et à inciter chacun à adopter des gestes plus responsables face à l'utilisation des vêtements. Alors que l'industrie de la mode est en plein essor et met une forte pression sur les ressources naturelles, cette démarche pourrait bien changer les choses dans notre manière de consommer et de jeter les textiles. Face aux difficultés de préservation de l'environnement, les gouvernements et les instances internationales ne veulent plus rester les bras croisés. La forte émission des gaz à effet de serre du secteur textile et sa grande consommation de matières premières sont dans le viseur. L'excès de production lié à la fast fashion n'a fait qu'intensifier le problème. L'adoption des solutions concrètes pour réduire les volumes de déchets textiles était donc de mise. Depuis janvier, les collectivités locales et les professionnels en France organisent la collecte séparée des textiles usagés. Même si les particuliers ne subissent pas encore d'obligation, ceci représente un grand pas vers une prise de conscience collective et une meilleure gestion de ces déchets. Contrairement au tri de verre, des emballages en plastique ou en carton et à la valorisation des déchets organiques par le compostage, le tri des textiles a été largement délaissé. Pour y remédier,
La nouvelle loi prévoit l'installation des conteneurs spécifiques. Ils seront installés à proximité des déchetteries ou des lieux publics. Par ailleurs, certaines enseignes de prêt-à-porter lanceront des programmes de récupération pour donner une seconde vie aux vêtements afin de réduire les déchets textiles. Ainsi, l'on repensera la façon de consommer la mode et adoptera des gestes qui prolongent la vie des vêtements. Même si la nouvelle loi n'oblige pas directement à trier les textiles, il est vivement recommandé de s'y mettre en utilisant des plateformes comme Vinted ou Le Bon Coin ou en faisant des dons de vêtements à des associations caritatives. Depuis 2009, la France dispose de plus de 46 000 points de collecte gérés par différents organismes. Les textiles sont ensuite soit revendus dans des friperies ou boutiques solidaires, soit transformés pour devenir des matériaux industriels. Les règles de tri peuvent varier d'une municipalité ou d'un établissement public de coopération intercommunale à l'autre, avec parfois des sanctions ou une amende en cas de non-respect des consignes. Le pape François a quitté ce monde il y a une semaine, après 12 années de pontificat. L'évêque de Rome a su montrer son engagement dans la lutte pour la protection de l'environnement et la défense du climat. Vivace Amana. Le pape François, décédé le 21 avril 2025, a laissé durant son pontificat une empreinte écologique sur le monde. En 2015, soit 2 ans après son élection, le souverain pontife argentin avait publié sa seconde encyclique titrée Laudato Si, qui se traduit par Loué sois-tu. Ce livre ayant pour sous-titre Sur la sauvegarde de la maison commune était consacré aux questions environnementales et sociales, à l'écologie intégrale et de façon générale à la sauvegarde de la création. Son pontificat a été également marqué par des prises de parole et de positions critiques sur la consommation excessive des ressources naturelles et le développement irresponsable. Tel un activiste écologique, il a dénoncé la dégradation de l'environnement et le réchauffement climatique provoqué par les activités humaines. Le 4 octobre 2023, l'évêque de Rome avait publié une exhortation apostolique intitulée Laudate Deum, consacrée particulièrement à la crise climatique que traverse l'humanité depuis des années. Au-delà de sa charge de chef religieux, le pape François a marqué ses 12 ans de pontificat à la tête de l'Église catholique d'un engagement ferme pour la protection de l'environnement et de la sauvegarde de la terre qu'il appelle affectueusement la maison commune. Il a fait poser des panneaux solaires pour alimenter les appartements du Vatican en énergie renouvelable. Ainsi se referme cette actualité environnementale. Merci de l'avoir suivi. Restez avec nous, l'information continue. À très bientôt. Green TV International, we revive the environment.